La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. C'est le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Dans l'équipe gouvernementale d'Emmanuel Macron, les femmes auront-elles une vraie place? On ne sait pas, mais Dany Cohn-Bendit met déjà un carton jaune à Emmanuel Macron. Écoutez l'humeur de Dany, c'était juste avant 8h. Non, un carton vert. Un carton vert, c'est-à-dire, oui, parce que je lui dis, pense, ce que les écologistes ont amené en politique, c'est justement la parité. Il ne faut pas oublier, la modernité, c'est aussi la parité. Mais alors, dans un gouvernement, attention, les postes régaliens pour les hommes, et puis l'éducation, la santé, le social pour les femmes. Ça ne le fait pas non plus. Donc, il faut vraiment qu'il se rappelle que la transgression, elle doit aller jusqu'au bout. Voilà, et on saura dans l'après-midi en principe si le carton vert de Dany passe au jaune, voire au rouge, parce que c'est à ce moment-là qu'on connaîtra la composition du nouveau gouvernement, et vous pourrez suivre tout ça en direct sur Europe 1. Le député de gauche, Jérôme Guedj, est un vieux copain du Premier ministre de droite, Édouard Philippe. Il y a plus de 20 ans, ils ont fait leurs études ensemble. Écoutez cette anecdote racontée par Jérôme Guedj, il était mon invité à 7h45. Pendant ma scolarité à Sciences Po, j'avais fait un stage avec Jean-Luc Mélenchon, donc j'étais assistant parlementaire de Jean-Luc. Et pendant l'été, son bureau au Sénat était disponible et j'avais trouvé que c'était un bon endroit pour réviser. On avait accès à la bibliothèque du Sénat et donc on se retrouvait tous les matins à 7h dans le bureau de Jean-Luc Mélenchon au Sénat. Et donc ça a abouti à cette configuration qui peut faire sourire aujourd'hui, où dans un même bureau, celui de Jean-Luc Mélenchon, il y avait Édouard Philippe et Jérôme Guedj. Sincèrement, ça ne veut rien dire politiquement, juste que voilà, il y a des concours de circonstances amusants. Nicolas Canteloup s'en amusait il y a quelques instants. Vous savez qu'Édouard Philippe donc aime monter sur les rings de boxe, ça c'est vrai. Écoutez le témoignage de son entraîneur, Jérôme Le Banner. C'est un ancien champion de kickboxing et il nous parlait tout à l'heure à 6h30. Sur un pari qu'il avait fait avec un ami, monsieur le maire est venu s'entraîner tous les matins, 3 fois par semaine, à 7h le matin. Au départ, il avait des aptitudes physiques sympas, mais bon... Et c'est devenu vraiment, il a mordu. Attendez, 7h le matin. Et on trouvait des jeunes du quartier pour venir s'entraîner le matin avec lui. Et il a progressé. Je peux vous dire qu'il a une très bonne droite, sans faire de jeu de mots. La porte de l'Élysée s'ouvre pour lui. Ça me fait chier parce qu'on va moins le voir, quoi. Ça va puncher en tout cas à l'Assemblée avec le Premier ministre boxeur. Puis, selon le Washington Post, Donald Trump aurait communiqué aux Russes des informations très très sensibles. Écoutez les explications de Xavier Yvon. C'est notre correspondant aux États-Unis et il nous racontait ça à 7h30. Le président américain évoque devant les diplomates russes des détails ultra secrets sur un projet de l'État islamique, des attaques sur des avions avec des appareils électroniques piégés. Le problème, c'est que ces informations ont le niveau de classification le plus élevé. Très peu de gens au sein du gouvernement américain y ont accès. Ces renseignements ont en outre été fournis par un pays partenaire du Moyen-Orient qui justement a spécifié qu'il ne fallait pas les partager même avec des alliés et encore moins avec les Russes. Ce récit est faux, a tout de suite répondu la Maison-Blanche, tout en restant très flou. Et quand c'est flou, on connaît la formule, évidemment. Voilà pour le débrief. Vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag E1matin.